Bonjour à tous, c'est Paul. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec un représentant de l'association Culture, Art et Vision qui s'occupe chaque année d'organiser le festival Un des films. Oui, merci déjà pour l'invitation. Je suis Diogo Barry, je suis le membre de l'association Indefes Film, qui est un festival international de films indépendants qui se tient au Havre depuis maintenant 3 ans, donc c'est la troisième édition. Mais parallèlement à ça, je suis aussi impliqué dans des activités aussi en Afrique, notamment les activités liées au cinéma. On a cette année, par exemple, produit des films sur place. Donc, du coup, il y a une certaine jonction entre ce qu'on fait ici et ce qu'on fait en Afrique, en Guinée, notamment mon pays d'origine. Et alors, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a même cette année, le focus du festival, c'est sur les films qui sont produits en Guinée, quoi. Donc, la Guinée sera un pays sur lequel on se focalise, donc en mettant en évidence les films qui sont venus de ce pays-là. Et on a même normalement un réal qui vient cette année dans ce cadre-là. Est-ce que tu peux présenter donc l'association Culture, Art et Vision qui s'occupe de cet événement ? Oui, alors Culture, Art et Vision, c'est l'association mère, effectivement. Alors c'est une association qui est créée maintenant il y a 7 ans à Paris et dans lequel on est impliqué à 3. Il y a aussi d'autres personnes. L'objectif, c'est vraiment promouvoir la culture avec un axe marqué sur le cinéma. D'où le fait qu'on a décidé justement de mettre en évidence les talents à travers ce festival-là. Parce que si vous voulez, notre festival, c'est après le premier niveau qui est bien reconnu par les diffuseurs, parce que c'est le premier niveau, si vous voulez. Après, les films qui sont produits sont souvent diffusés chez nous, et à partir de là il y a d'autres médias, d'autres distributeurs qui le voient à travers ce festival-là. Donc on a voulu faire en sorte que la culture d'une façon générale soit accessible et qu'on mette aussi en évidence notamment en ce qui concerne le cinéma sur lequel celui-là, les jeunes créateurs, tout simplement, créateurs indépendants, des talents qui ont besoin d'être boostés, qui ont besoin d'être mis devant la lumière. Donc, pour résumer, c'est quoi le principe de ce festival ? C'est de montrer aux gens en fait des films qu'ils connaissent pas forcément et qui viennent de pays qu'on connaît entre guillemets un peu moins, parce que nous on a l'habitude, on est d'accord avec tout ce qui est film hollywoodien, américain, les grosses productions. Et là du coup c'est vraiment de montrer aux gens un nouveau cinéma qu'ils ne connaissent pas. Oui, exactement. L'idée c'est vraiment c'est de mettre en évidence, mettre en lumière ces productions-là qui viennent de partout. On a des films qui viennent d'Afrique, d'Asie, du Liban, beaucoup de films français aussi. Et voilà, l'idée c'est vraiment promouvoir ces talents-là, leur permettre de pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils font, et derrière leur ouvrir tout simplement des opportunités. Est-ce que tu peux nous dire où a lieu justement le festival ? Alors le festival il a lieu au studio. Du coup c'est un petit cinéma, on sait aussi un choix délibéré d'être dans un endroit un peu plus convivial où les gens se rencontrent et il y a toute une ambiance qu'à chaque fois qu'on est là c'est un peu familial. Donc l'idée c'est le studio, c'est pas pour ceux qui le connaissent pas, c'est juste à côté de la gare. Je crois que c'est la référence principale ici pour que les gens puissent se reconnaître. Donc cette année on a aussi une très très belle programmation. Donc on vous invite, pour ceux qui nous écoutent, de venir voir des films, notamment des films qu'on a nous-mêmes entre guillemets aidés à produire, notamment en Guinée. Il y en a 8, mais on en a 2 qui sont sélectionnés dans le cadre de ce festival-là. Et du coup, quand a-t-il lieu, pour un peu donner les dates ? Ouais, c'est le 2, 3, 4, okay. Toute la journée. Okay. Donc à la fin, il y aura un jury, et puis il y a des prix qui vont être décernés, dont le prix du public, qui est pour nous le plus grand prix. Du coup, lors des éditions précédentes, comment il s'est déroulé le festival ? Un peu explique l'organisation, comment... Donc l'idée, c'est de pouvoir, comme tout festival, surtout les premières éditions, c'est de trouver un endroit adéquat. On a cherché quelques endroits. On voulait au début le faire dans un quartier, et à Cocrioville, mais on n'a pas trouvé vraiment une salle idéale adaptée à ça. Donc on a trouvé l'endroit. Et derrière, c'est la sélection. On a aujourd'hui une très grosse base de données. On a une plateforme web assez active, assez fournie. Donc les gens postulent et on fait un premier choix. Et après ce choix-là, les films sont sélectionnés. Il y a une programmation qui est définie.
Et sur la base de ça, on fait de la com, on tracte, on met des affiches, on vient à la radio. Et pour faire en sorte que les gens soient au courant. Le jour J, il y a souvent beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs pour visiter le Havre. Et je pense que c'est aussi un point positif à mettre en évidence parce que chaque année, on a une dizaine, quinzaine de personnes qui viennent et qui découvrent pour la plupart d'entre eux pour la première fois la ville du Havre. Et le dernier jour, c'est la remise après toutes les œuvres qui sont programmées dans les 2 ou 3 jours, ça dépend de l'année. Et donc du coup tu disais ils viennent en dehors du Havre, de la France ou même de l'étranger? De l'international, surtout. Oui, d'accord. Surtout de l'international. Il y en a qui viennent en dehors du Havre, de Paris, dans le sud de la France, en Bretagne, mais il y en a beaucoup qui viennent de l'international, le Liban, la Russie l'année dernière par exemple. Et, cette année encore, on a un Américain par exemple, un réel Américain qui vient. Je crois que c'est la première fois qu'il vient au Havre, grâce à ce festival-là. Du coup tu disais que ça avait lieu déjà depuis 3 ans. Et qu'est-ce qui change par exemple cette année par rapport aux autres années au niveau de l'organisation, au niveau des activités que vous allez proposer? Alors au niveau de ce qui change cette année, c'est surtout le pays. Donc on a fait un focus pays, les pays d'Afrique subsaharienne, notamment la Guinée, mais il y en a plein d'autres films, je crois plus que d'habitude, qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre en évidence ce festival-là. Je crois qu'il y a un petit truc assez intéressant. Les 2 films qui sont sélectionnés, qui viennent de Guinée par exemple, sont financés par la coopération française, par le ministère des Affaires étrangères, via l'ambassade sur place. Donc je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué, il y a un impact assez positif. Donc je pense que ici souvent on critique les fonctionnaires, l'aide à l'international. Et je pense que s'il y a des actions aussi positives comme celle-là qui ont réussi, qui ont marqué, je crois que c'est aussi important d'en parler, que les gens sachent que parfois il y a aussi des ambassades, des gens de l'ambassade qui travaillent bien, qui utilisent bien leur argent. Donc je pense que c'est un petit point aussi qui me paraissait intéressant de mettre en évidence. Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc tu disais que là du coup c'était concentré sur la Guinée cette année. Et donc aux éditions précédentes, il y avait d'autres pays présentés que la Guinée, par exemple, d'autres pays d'autres continents? Ouais, il y a le Liban, par exemple. Okay. La marraine de l'édition dernière, c'est une réalisatrice libanaise. Et il y a aussi des films de l'Allemagne, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de films qui viennent d'Allemagne. Il y a aussi des films qui viennent aussi même de Roumanie. On en a eu. Donc, il y a en majorité, quand on va en pourcentage, il y a plus de films qui viennent dans le continent européen. Mais c'est par rapport à d'autres festivals, c'est vraiment très peu par rapport à nous. À mon avis, plus de 60%, je n'ai pas fait les statistiques parce que je n'ai pas forcément pensé à ça, mais plus de 60% des films viennent d'ailleurs, de l'international, et vraiment répartis, exceptionnellement cette année où on a beaucoup de films qui viennent d'Afrique subsaharienne, mais la plupart du temps, c'est vraiment réparti, quoi. Okay. C'est vraiment équilibré. Ouais, dans le monde entier, ça vient un peu de partout. Ça vient un peu de partout parce que c'est un des critères aussi qu'on met en évidence pour sélectionner, faire le premier tri, quoi. Et donc là, tu nous parlais d'un réalisateur américain. Est-ce qu'il vient présenter un film? Il vient présenter un film, mais ça n'a pas membre du jury. Okay. Parce qu'au début, on voulait qu'il soit membre du jury, mais il vient présenter un film, ouais. Okay. Donc je ne retiens pas forcément le film ici, mais il vient présenter un film. Et donc, en parlant de film, est-ce que tu sais à peu près combien il y en aura de présentés sur les 3 jours? Sur les 3 jours, on a une vingtaine. Ok. On a une vingtaine. C'est quand même c'est des courts-métrages. Ok, courts-métrages. Voilà, c'est vraiment des courts-métrages. Environ combien de minutes, tu sais à peu près? C'est 26 minutes maximum, 26 minutes les plus longs. Okay. Mais il y en a souvent, ils sont plus courts. Et, par exemple, ceux qui viennent de Guinée, c'est des courts-métrages, ouais. Tu parlais d'un jury. En fait, à quoi sert ce jury? Il sert tout simplement à identifier les films qui vont être primés, entre guillemets, à notre échelle. Mais c'est vraiment... on regarde tous les films et il y a des critères, il y a un membre du jury, il y a des différents prix, dont le prix du public. Puis le jury détermine qui est le film qui répond à tel critère pour tel prix. Tout simplement. Tu me parlais donc de la Guinée, de plein de pays qui se réunissent. Quel est le message en fait que vous transmettez à part ce festival, tout simplement? Alors déjà c'est un message d'union, si vous voulez. Là, je pense que la culture elle est transfrontalière, internationale, et je crois qu'aujourd'hui, pour revenir un peu à l'édition de cette année, nous depuis 3 ans environ. Personnellement, je vais souvent en Afrique subsaharienne, dans la Guinée, et je crois qu'il y a un changement qui est en cours
qui utilise le cinéma comme moyen, ce qui est tout à fait juste. L'idée aujourd'hui, à mon avis, c'est de vraiment réussir à travers le cinéma, ce que le cinéma peut faire, à renvoyer un nouvel imaginaire de ces pays-là, parce que la plupart du temps, tous les films qui sont faits en Afrique francophone, c'est un peu différent de la partie anglophone, mais nous on est vraiment sur la partie francophone. C'est des films, c'est un peu calqué sur le modèle du cinéma français, CNC. Voilà, des films qui prennent 5 ans, 6 ans à être faits et qui répondent souvent à une certaine logique, à une certaine orientation qui sont obligatoires à respecter pour les réalisateurs pour trouver des financements. Donc là, aujourd'hui, avec ce qu'on fait, avec plein d'autres, ce que d'autres acteurs font aussi, c'est de réussir en tout cas à pouvoir créer des films qui sont adaptés à la culture locale et qui sont souvent aussi faits en langue. Même si après, il y a toute une industrie de doublage qui se met aussi en place. Donc pour nous, un festival comme Indefest Film, c'est réussir à passer ces films-là, c'est aussi contribuer, aider aussi à faire passer ce message-là, à dire que voilà, il y a des talents un peu partout, même si les moyens ne sont pas les mêmes, et que ces talents-là aussi ont le droit d'être vus. Et je serais vraiment très très heureux que les Havrais découvrent les deux films qu'on a mis dedans, qui sont le premier, c'est l'histoire d'un fou en Afrique. Un fou en France, on sait où il doit être, il est bien pris, mais un fou en Afrique, s'ouvre un fou en Afrique du matin au soir, c'est une docu-fiction. C'est, quand on l'a montré à l'ambassadeur, je crois il n'en revenait pas parce qu'il était, alors, il y avait un changement, lui il devait partir, il y avait un autre qui le remplaçait, donc c'était la dernière visite dans les studios, donc on a regardé le film, il a dit moi je suis resté ici plusieurs années, j'ai jamais vu ça. Parce que lui, il est ambassadeur, donc c'est un certain niveau de classe au niveau social. Donc c'est un film, je pense, qui marque, quoi. Donc l'autre film, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit à l'école, mais son père est aveugle, donc c'est elle qui aide son papa à aller dans la rue pour faire la manche. Donc si elle va à l'école, son papa il pourra plus manger. Donc c'est des petits courts-métrages comme ça qui sont bien faits techniquement au niveau des scénarios. Et l'idée aussi, c'est de montrer ce type de films-là. Il y en a d'autres qui sont plus joyeux. Hein. Ça, c'est juste 2 sur 8. Mais on a estimé que ces films-là sont vraiment intéressants. Donc l'idée pour nous, c'est aussi donner cette voie-là. Donc ce qui est valable pour l'Afrique, c'est aussi valable pour l'Asie. Hein. C'est aussi valable pour le Liban, pour d'autres pays qui ont moins de moyens techniques et qui cherchent aussi à faire des bons films. Donc ça, pour toi, c'est ceux qui t'ont marqué dans les films qui sont présentés de la Guinée, c'est ceux qui t'ont marqué le plus. Ouais, je pense que c'est vraiment non seulement, alors en termes de qualité de production, ces films-là peut-être sont au même niveau ou peut-être parfois peut-être moins que d'autres productions qui viennent d'autres pays, mais pour moi le plus important c'est le message qu'on y envoie et je pense que ça, pour moi, c'est ce qui m'a le plus marqué pour cette édition-là. Est-ce que les films qui vont être passés sont pour tout public ou vraiment vous ciblez un public spécifique ? Public jeune, diaspora, parce que voilà, c'est un peu international. Et voilà, des personnes qui cherchent à découvrir d'autres cultures à travers le cinéma. On parle à toute personne qui aime le cinéma, tout simplement. Parce que le cinéma, je pense que qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, ça reste quand même le cinéma et c'est une fenêtre qu'on a sur une culture, un pays. Normalement, il aura encore lieu l'année prochaine. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous donner où est-ce qu'on peut trouver des informations en fait concernant le festival C'est simple, on a un site internet assez bien fourni, Indefest Film. On est aussi sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok. Donc c'est facile. Il y a aujourd'hui quand même pas mal d'affiches dans toute la ville que j'ai pris la peine de faire moi-même. Et voilà, mais sur internet c'est beaucoup plus facile. Il y a un site, il y a tout ce qu'il faut, il y a les éditions précédentes, les lauréats, enfin ceux qui ont gagné, les films qu'on a projetés, c'est cette édition-là aussi. Donc il y a toutes les informations sur la plateforme Indefest Film. Et donc est-ce qu'il y a un prix d'entrée ou c'est vraiment gratuit pour Non, c'est gratuit, c'est ça l'objectif aussi, okay. C'est ça aussi même la finalité, c'est que ce soit gratuit pour tous ceux qui veulent venir partager ces moments-là avec nous. Oui, c'est pour vraiment que tout le monde puisse avoir la chance de découvrir des films. Ouais, je pense qu'on n'insiste pas trop, mais c'est vraiment gratuit, quoi.
Et hier, quand j'étais à l'université hier pour distribuer quelques flyers, donc c'est la question qui revenait souvent. Est-ce que c'est gratuit, monsieur? Je dis oui, c'est gratuit. C'est pas marqué dessus, mais c'est gratuit. Bah merci beaucoup. N'hésitez pas du coup l'année prochaine, parce que là ça va sortir évidemment après le festival qui a lieu du coup du 2 au 4, c'est ça? Ouais. Et donc n'hésitez pas l'année prochaine si ça vous tente d'aller y jeter un œil. Je pense que ça peut être une super source d'informations et même pour découvrir d'autres cultures et des films aussi qui sont moins connus du grand public. Merci d'être venu en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt. À bientôt.